Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, une vidéo qui fait suite à la vidéo d'hier par rapport à l'immigration au Québec et aux chiffres qui sont relativement bas. Aujourd'hui, je vais te parler encore de chiffres parce que je trouve que les chiffres sont très révélateurs de la situation. Donc je suis tombé sur un tableau en faisant en fait la vidéo par rapport à l'immigration au Canada, cette fois-ci, si tu veux. Il y a un tableau qui retranscrit l'immigration permanente au Québec pour 2024. C'est très significatif de la manière de fonctionner du gouvernement du Québec. Chiffre d'ailleurs que le gouvernement du Québec n'a absolument pas voulu diffuser à cette époque-là, mais qui correspond au discours, effectivement, qu'ils n'arrêtent pas d'entretenir, un discours qui est un petit peu frauduleux selon moi. Donc on va aller regarder ça ensemble tout de suite. Donc je me suis basé en fait effectivement sur le document que j'ai utilisé pour faire la vidéo vis-à-vis de l'immigration au Canada, plus particulièrement ici, le rapport annuel au Parlement sur l'immigration 2025. Tu vas le trouver ici sur canada.ca, qui est donc un site du gouvernement du Canada. Toujours pour plus de transparence, voici ici le site en question. Ce qui va nous intéresser, nous plaît particulièrement, tu verras que c'est quand même un site internet qui est très fourni. Je suis passé au travers pour pouvoir faire l'autre vidéo. Il y a énormément d'informations. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur ce tableau-là qui est l'immigration économique. Tu vois, c'est indiqué ici pour 2024. En haut, ça reprend, si tu veux, toutes les provinces. Alors effectivement, j'ai pris le screenshot, je ne peux pas à cause de la dimension de l'écran, tu l'auras compris, mais toutes les provinces sont répertoriées ici. Et ici, tu vois en termes d'immigration économique, donc si tu veux, à quoi ça correspond, ok, à quelle personne ça correspond exactement. Tu vois ici d'ailleurs la suite du tableau où ils indiquent effectivement les autres catégories. Alors pour l'immigration économique, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Québec. Ici, tu vois son voisin, c'est l'Ontario. Donc on voit tout de suite les chiffres. Québec, 0 personne ici, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et finalement, si tu veux, en bas de page du tableau, les deux dernières catégories, soit les travailleurs qualifiés du Québec et les gens d'affaires, immigrants du Québec. Gens d'affaires, ça veut dire en fait les entrepreneurs, ceux qui veulent ouvrir une entreprise ici au Québec. À savoir que pour ouvrir une entreprise ici au Québec en tant qu'immigrant, il faut avoir énormément d'argent. Pas juste un petit peu, pas juste quelques sous, beaucoup d'argent. Il faut investir. Alors voilà les deux chiffres en question qui nous intéressent, soit 35 730 donc pour la résidence permanente et 5 465 aussi qui ont eu la résidence permanente, mais en tant qu'entrepreneurs plus spécifiquement, pour un total de 41 215 personnes qui ont obtenu la résidence permanente en 2024. Tous les zéros que tu vois en haut, ça veut dire que personne ne s'est fait accepter dans aucune des catégories au niveau de l'immigration économique. Ça correspond à plusieurs projets pilotes. Ça correspond aussi au fait d'être travailleur temporaire et de devenir résident permanent. Pourquoi? Parce que le 35 000, ce sont uniquement des régularisations de travailleurs temporaires, ok? Donc ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est simplement des gens qui étaient en attente, si tu veux, dans leur dossier, en tant que travailleurs temporaires déjà sur place ici au Canada, qui se sont fait régulariser. Les autres qui venaient de s'établir, si tu veux, en tant que travailleurs temporaires, eh ben, ils n'ont pas eu la résidence permanente, ou alors ils sont encore en attente à l'heure actuelle. Alors, en termes de chiffres, ok, on va parler chiffres. C'est dramatique parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, tu peux le vérifier sur Internet, ce chiffre-là est facilement trouvable. Il y a 250 000, grosso modo, j'arrondis, travailleurs étrangers temporaires sur le territoire ici au Québec uniquement, d'accord? Et ils ont régularisé que 35 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui ont dû retourner dans leur pays d'origine sans aucune autre possibilité. Parallèlement à ça, si tu te souviens du chiffre d'hier, il parlait de faire rentrer sur le territoire ici au Québec à partir donc de 2026 environ 120 000, 124 000 travailleurs étrangers temporaires. Pour la première année, ils veulent régulariser parce qu'ils ont des arriérés environ 60 000 personnes qui vont obtenir la résidence permanente pour ensuite finir par aboutir à 45 000, ce qui correspond à 41 000 à peu près le même chiffre. Donc ça veut dire que moins de monde obtiennent la résidence permanente, hein, en gros, hein, puisque 60 000, c'est régulariser des dossiers qui sont en attente. On va tomber à 45 000 comme c'était le cas en 2024, mais on continue à faire rentrer des résidents temporaires par contre. On parle de 124 000 par année, alors il y en a déjà 250 000 sur le territoire. Donc tu vois déjà qu'en termes de chiffres, il y a une promesse que le gouvernement du Québec donne à des gens en tant que travailleurs temporaires, leur affirmant qu'ils vont obtenir la résidence permanente, promesse qui effectivement est fausse, promesse qui ne tiennent pas.
Et ça, bien sûr, c'est fait exprès de la part du gouvernement du Québec. Lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir un maximum de travailleurs étrangers temporaires sur son territoire. Ce qui pourrait paraître paradoxal par rapport, si tu veux, au discours qu'il a tenu il y a quelques mois en disant que c'était à cause du gouvernement fédéral qu'il y avait trop de travailleurs étrangers temporaires sur son territoire. Mais on le voit à l'heure actuelle que c'est juste des mensonges. Puisque si tu vois les chiffres dont je viens de te parler, tu peux regarder la vidéo d'hier, tu peux aller sur le site internet du gouvernement du Québec et de leur annonce, le chiffre est là. Les résidents temporaires qui vont accepter 124 000 par année à peu près. Donc on voit tout de suite que c'est à cause d'eux qu'il y a trop d'immigration temporaire sur le territoire. Mais ils continuent à en faire venir parce que d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus viable. Ça coûte rien au gouvernement et surtout, ces gens-là n'investira pas dans eux, dans ces gens-là. Ces gens-là vont être renouvelés par d'autres personnes et ça va être un cycle infini sans fin. Donc si on compte qu'ils font rentrer 124 000 résidents temporaires par année, qui donnent la résidence permanente qu'à 40 000 personnes, 45 000 personnes, ça veut dire qu'il y a énormément de monde, surtout qu'il y a déjà des résidents temporaires sur le territoire, comme je viens de le dire, à hauteur de 250 000 personnes. Donc tu as une chance sur combien? Sur 3, sur 5, sur 6 d'obtenir la résidence permanente? Et toutes les autres chances, c'est de retourner dans ton pays d'origine sans rien avoir en retour, quelque part, hein, et avoir aucune autre possibilité pour pouvoir t'établir ici au Québec. C'est ça que ces chiffres-là, ils disent à l'heure actuelle. Donc fais bien attention à toi, parce que c'est vraiment un piège que le gouvernement du Québec te tend. En tant que résident temporaire ici, je te le rappelle, tu vas être en permis fermé, hein, dans la plupart des cas, lié à un employeur dans une région donnée. Peut-être que tu vas pas aimer ça. Beaucoup d'employeurs, pas tous encore une fois, mais beaucoup d'employeurs en permis fermé exagèrent et abusent de leurs employés, puisque effectivement, une fois que tu perds ton emploi, tu n'as pas vraiment de recours contre l'employeur. Alors certains vont dire oui, mais il y a des recours en justice. Les recours en justice sont tellement longs que de toute façon, tu n'as plus de papier pour avoir un statut ici sur le territoire et on va te demander de le quitter. Et l'employeur le sait très bien ça. Donc il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours nécessairement possible. Donc fais très attention à ça. C'est véritablement le travail temporaire ici un piège. Essaye de demander directement la résidence permanente pour le Québec. Je pense que c'est quasiment impossible de l'obtenir quand tu n'es pas sur le territoire. Si tu es sur le territoire, eh ben, croise les doigts pour faire en sorte que tu sois parmi les heureux élus. Et sinon, essaye de trouver peut-être une alternative, d'aller t'installer ailleurs dans une autre province ici au Canada. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ben, c'est ça. Envisager une province, mais pas le Québec, n'importe où ailleurs au Canada, ou alors à ce moment-là, un autre pays, je te dirais. Là-dessus, je te dis à plus.